tout ce que je peux vous dire, c'est que les gars, j'ai vu la faucheuse, je l'ai violée, je l'ai surviolée, je l'ai baisée, je lui ai dit va niquer, c'est mort. Et j'ai dit à Saint-Pierre, Il a mis paradis, il a niqué. laisse-moi terminer mes propos. J'ai dit à Saint-Pierre, s'il te plaît, c'est pas mon moment, tu me laisses retourner sur Terre, j'ai encore du monde à faire chier et j'ai encore le barouf à foutre. Après, tu viendras me prendre. Il est arrivé devant le guichet, il est arrivé dans le guichet, et on dit putain, au paradis, il voulait pas de lui, il est arrivé en enfer, et on dit mais putain, mais qu'est-ce que vous me refoulez ce cassos là, redonnez-lui la vie. S'il faut, il va vivre éternellement à Shot. Hein. Ouais. Il va avoir la vie éternelle, il va être tout seul dans l'espace après la fin de l'humanité, avec un drapeau soviétique. Ça, en tout cas, t'as apprécié violer la mort. Mais t'as apprécié ou pas le faire à la faucheuse C'était agréable ou pas? À vrai dire, en fait, je vais te raconter mon coma, mais pas le contexte de comment est-ce que je suis tombé dans le coma. Ouais. Vas-y, raconte-moi. Alors, parce que c'est vraiment, c'est pas, je peux pas vous expliquer parce que je ne vous fais pas suffisamment confiance. Mais bon, en gros, il faut vous imaginer qu'on m'a récupéré dans ma cellule, on m'a amené à l'hôpital dans un état quasiment, même plus, c'est même plus une question d'état second, c'est un état tertiaire. Ça se demandait si j'étais encore vivant en fait. Mais en fait, donc du coup, les pompiers, pour me maintenir réveillé et conscient jusqu'à l'hôpital avant que je tombe dans le coma, ils m'ont fait chanter avec eux parce que c'était des marins-pompiers. Et donc du coup, on avait les mêmes chants militaires en commun. Et par ailleurs, j'étais en uniforme dans la prison. En fait, t'étais vivant philosophiquement, en fait. Philosophiquement, métaphysiquement, j'étais vivant. Okay, ouais. Au sens propre corps du terme, j'étais en train de mourir. Alors, je t'explique. Donc du coup, les pompiers, on a chanté la Strasbourgeoise, la Blanche Hermine, on a chanté tous les chants possibles imaginables. On a tout chanté, on a vraiment tout chanté. Bref, jusqu'à arriver à l'hôpital et tout. Et bon, après là, c'est là que c'est parti en couille. On m'a fait une prise de sang artérielle, j'étais branché, j'étais plus câblé qu'un Max Tollard. J'étais câblé de partout. J'avais des électrodes partout, que ce soit sur le crâne ou sur le torse, en gros. Et j'étais à 2,5 de tension, littéralement. Et là, on m'a fait signer un papier, en gros, est-ce que je vais être réanimé cardiaque ou pas? Si je fais un arrêt cardiaque, est-ce que je vais être réanimé? Bref, j'ai coché non et j'ai fait ma signature. En gros, mon cœur s'arrête, vous n'avez pas le droit de me réanimer, allez vous faire enculer. Et don d'organes, j'ai baisé la faucheuse. Voilà, donc en gros, j'ai baisé la faucheuse. C'est pour ça que je te parle maintenant et que je te dis que bah voilà quoi, ils n'ont pas eu besoin de me réanimer. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors à ce moment-là, après que j'ai signé le papier, facile, 20 minutes après, là, je tombe dans le coma. Et là, je tombe à 1,2 tension à peu près. Mais le problème, c'est qu'ils saturent mon sang, malgré que bon, il n'y a pas beaucoup de tension. Ils saturent mon sang de produits boostants pour mon cœur. Et là, ils arrivent à me stabiliser à 5 de tension pendant les 6 heures de coma que je fais, jusqu'au moment où je me réveille. Et là, je fais une semaine où je suis stabilisé à ces 5-6 de tension avec une pique maximale à 7 de tension quand je fumais une clope. Et vraiment maximale, hein. Quand je fumais une clope, je monte à 7, maximale. Et ensuite, petit à petit, c'est revenu 8, 9, 10, et puis dernier check-up, 14. Là, j'étais nickel, et j'étais bon pour le départ, quoi. Je suis resté encore quelques jours en observation, et puis retour au quart plat. Voilà, en gros, c'était un peu ça. Mais pendant le coma, il faut savoir qu'il m'arrivait un truc bizarre. Vous voyez, quand les gens ils disent voir des trucs, pendant des expériences de mort imminente. Ouais. Expérience de mort imminente. J'ai vécu ça, mais de manière très bizarre. Alors, je t'en raconte. J'étais dans un tunnel autoroutier sans voiture. Je voyais pas derrière moi et je marchais. Et c'était éblouissant devant. Je marchais. Parce que chaque fois que je marchais, chaque fois que je faisais un pas dans ce putain de tunnel autoroutier, j'avais l'impression de reculer. Jusqu'au moment où je me rends compte que chaque pas que je fais, je recule de 2 pas. Et je fais que reculer. Je recule. Le césium dans l'air. Au moment où je me réveille. Et là, je me réveille. Tu vois. Et en gros, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis j'ai violé la faucheuse. Quand je dis que j'ai violé la faucheuse, c'est au sens métaphysique du terme. Oui, bien sûr. On te parle. En fait, il est tellement puissant qu'il a détruit Dieu. Il a niqué le game. Il a fini le jeu à seulement 18 ans.